نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on va parler des voleurs d'énergie et comment les identifier et les combattre. Ce ne sont pas toujours des personnes, mais des fois bel et bien nos mauvaises habitudes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un voleur d'énergie? Un voleur d'énergie est tout ce qui va épuiser votre vitalité et le bien-être tous les jours. Peut-être une personne, une habitude, un environnement ou même une pensée négative récurrente. Alors ces voleurs d'énergie sont souvent insidieux car ils se manifestent sous des formes que nous considérons parfois comme normales ou inévitables. Alors pourtant, ils affectent notre santé mentale, physique et émotionnelle. Les principaux types de voleurs d'énergie, donc je vais vous en dire 7 sur 7 points. Donc le premier point, donc les relations toxiques. Ça, je pense que je vous en ai assez parlé. Tout ce qui est les personnes négatives, manipulatrices, donc elles vous drainent votre énergie, que ce soit des amis, des collègues ou même des membres de la famille. Alors les relations toxiques se nourrissent de conflits, de critiques, de comportements passifs-agressifs. Elles créent un stress constant, épuisant votre énergie émotionnelle et mentale. Alors deuxièmement, les pensées négatives et l'autocritique. Alors, les pensées récurrentes de doute, de peur, d'autocritique peuvent être de puissants voleurs d'énergie. Le cycle de pensées négatives consomme énormément d'énergie, donc mentale, et peut conduire à une fatigue émotionnelle intense. Troisièmement, les mauvaises habitudes alimentaires, même ça. Alors, une alimentation déséquilibrée, riche en sucre raffiné et en éléments transformés, peut entraîner des pics d'énergie suivis de chutes brutales, laissant le corps complètement épuisé. Alors, une mauvaise hydratation ou des carences nutritionnelles peuvent également contribuer à une baisse d'énergie générale du corps. Quatrièmement, le manque de sommeil. Alors, le sommeil est essentiel pour la régénération du corps et de l'esprit. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité est un des plus grands voleurs d'énergie, entraînant fatigue, irritabilité et baisse de performance. Alors, comme on sait que le corps physique et astral sont des copies conformes, ce qui va affecter l'un finira par affecter l'autre. Donc tous ces points que je vous dis, c'est valable pour les deux. Cinquièmement, le stress et l'anxiété chronique. Alors, le stress permanent sollicite en continu les réserves d'énergie du corps, qu'il soit lié au travail, à la vie personnelle ou à des préoccupations financières. Le stress chronique épuise l'esprit et le corps, créant ainsi un cercle vicieux d'épuisement. Ça, il est assez dur celui-là. Ensuite, sixièmement, l'accumulation de tâches inachevées. Ça aussi. Les tâches inachevées ou les obligations non remplies créent un poids mental constant, un poids sur les épaules. Elles occupent l'esprit, même inconsciemment, et peuvent drainer votre énergie à mesure que la liste s'allonge. Septièmement, le désordre et le chaos environnemental. Un environnement désordonné peut être un véritable voleur d'énergie,
Vivre ou travailler dans un espace encombré, désorganisé, perturbe la concentration et crée un sentiment de chaos intérieur, drainant ainsi l'énergie mentale, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Alors pourquoi est-il important de se débarrasser des voleurs d'énergie? Bon, je vous ai mis ça en 7 points, mais si on réfléchit bien, il y a plus que ça, hein. Mais ça, c'est les plus importants, quoi. Les plus durs qu'il faut se débarrasser, quoi. Alors, pourquoi est-il important donc de se débarrasser des énergies négatives, des voleurs d'énergie surtout? Alors, reconnaître et éliminer ces voleurs d'énergie est crucial pour retrouver un état de bien-être global. Alors, lorsque vous parvenez à vous libérer de ces influences négatives, vous allez améliorer votre santé mentale, c'est-à-dire moins de stress, moins d'anxiété, moins de pensées négatives signifie que plus de clarté d'esprit et de paix intérieure. Voilà. Donc, augmentez votre énergie physique en éliminant les habitudes nocives, alimentation, tout ce qui n'est pas bon, voilà. Donc, vous allez libérer de l'énergie pour des activités positives et revitalisantes. Troisièmement, donc, troisième point, donc, renforcez vos relations. Alors, renforcer vos relations, c'est en coupant les liens avec les relations toxiques, quand on peut bien sûr, parce que des fois ça paraît un peu dur, vous allez créer de l'espace pour les interactions plus enrichissantes et positives. Donc, chaque fois que vous allez vous débarrasser de quelque chose de négatif, quelque chose de positif pourra y prendre place. Et petit à petit, tout va rentrer dans l'ordre, sauf que c'est un peu long. Alors, améliorez votre productivité, bien sûr, donc en réduisant le chaos mental et environnement. Vous devenez plus efficace et concentré sur ce que vous faites, ce qui compte vraiment, pas des futilités. Alors, comment se libérer de ces voleurs d'énergie? Alors, en 6 points, donc premièrement, vous allez identifier vos voleurs d'énergie. Pas toujours facile, mais prenez le temps, analysez bien, identifiez vos voleurs d'énergie. Prenez le temps de réfléchir aux éléments de votre vie qui vous laissent épuisé et démotivé. Notez-les pour les affronter consciemment. Deuxièmement, vous allez vous fixer des limites saines. Apprenez à dire non aux personnes et aux situations qui drainent votre énergie. Protégez votre espace personnel et votre temps. Troisièmement, adoptez des habitudes revitalisantes. Optez par exemple pour une alimentation équilibrée, une hydratation adéquate et un sommeil de qualité. Au début, ça ne sera pas facile, mais petit à petit, ça va rentrer dans les habitudes. Alors, intégrez également des pratiques de gestion de stress, comme la méditation. Donc, certains l'appellent aussi la respiration consciente, mais profitez en même temps de faire la méditation, du dhikr. Ça va vous apaiser et ça va vous aider pour le reste. Quatrièmement, simplifiez votre environnement. Désencombrez votre espace de vie et de travail pour créer un environnement apaisant et inspirant. Car un environnement encombré, engorgé, inconsciemment, ça va vous drainer l'énergie. Cinquièmement, terminez toujours ce que vous commencez. Alors, prenez l'habitude de finaliser vos tâches avant de passer à autre chose. Des fois, on se dit, bon, ça, c'est pas grave, je vais faire le reste et je vais revenir sur ça. Non. Parce que votre inconscient, il va toujours cogiter sur ce qui n'a pas été fait. Donc, il ne faut pas lui laisser ça. Voilà. Alors, sixièmement, entourez-vous de personnes positives, ce qui est très difficile à faire dans certaines conditions, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, cultivez des relations qui vous élèvent et vous inspirent, et non pas l'inverse. L'énergie positive est contagieuse et peut renforcer votre propre vitalité. Donc, j'ai bien dit, l'énergie positive est contagieuse, mais l'énergie négative l'est aussi.
Donc, ce qui veut dire que vous allez vous entourer de personnes d'énergie positive, ça va déteindre sur vous et inversement. Par contre, si vous êtes toujours avec des personnes négatives, vous allez empirer votre état, quoi. Alors, les voleurs d'énergie sont souvent invisibles, mais leur impact sur notre vie est bien réel. Alors, invisible parce qu'il y a aussi les personnes, donc les visibles. Donc, les voleurs d'énergie, ça peut être visible ou invisible. En apprenant à les identifier et à les éliminer, vous pouvez reprendre le contrôle de votre bien-être. Il existe d'autres absorbeurs d'énergie auxquels on ne pense pas et que vous avez presque tous chez vous. Alors, comme de vieux papiers qui ne vous servent plus. Quand je dis de vieux papiers, je ne parle pas des papiers qu'il faut garder une dizaine d'années, ni tout ça. Ça, c'est obligé. Mais de vieux papiers que jamais vous ferez rien avec, ils vont contenir des écritures, des infos, des pensées peut-être négatives ou de mauvaises expériences passées et qui sont là et s'accumulent et partagent cette énergie à votre environnement. Alors aussi, ce qui est pas bon non plus, c'est de garder, par exemple, des appareils électriques ou électroniques en panne ou cassés. Alors, ces appareils-là, soit vous les réparez ou vous les jetez. Il n'y a pas de demi-mesure, on verra plus tard, peut-être ça peut servir. Ne vous inquiétez pas, ça servira jamais. Soit ça sert dans le proche futur, soit ça servira jamais. Ça, c'est que des excuses de notre subconscient. Parce que tout ça, c'est pas bon. Faut pas les stocker. Parce qu'en même temps, vous allez stocker des énergies qui ne sont plus d'actualité ou négatives, ce qui est encore pire, et qui vont vous plomber votre énergie spirituelle. Donc c'est comme les mises à jour sur ordinateur. Hein. Si vous avez un vieil ordinateur de 30 ans qui n'a aucune mise à jour, vous étonnez pas s'il ne marche pas quand vous allez le démarrer, hein, ou mal, ou avoir des problèmes. Hein. Une fois que toutes ces vieilles mises à jour ont été actualisées, il y a peut-être une chance que ça reparte. Mais là, c'est pareil. Alors, qu'Allah nous guide et nous assiste dans notre route. Amis.